25%. C'est le score que ferait Emmanuel Macron si l'élection avait lieu demain, c'est ce que nous racontent les sondages. Entre 23 et 26% selon les instituts. Qu'est-ce qui fait que des électeurs continuent à croire en lui? Qu'est-ce qui fait que ce socle ne se réduit pas malgré les aléas, malgré les crises, malgré les virages aussi? Les mêmes électeurs qui trouvaient génial l'Emmanuel Macron de 2017, celui qui nous parlait de la Startup Nation, qui nous expliquait qu'il fallait s'intégrer dans la mondialisation heureuse, qu'il fallait libéraliser le pays, les mêmes applaudissent aujourd'hui quand il nous parle souveraineté économique, indépendance par la réindustrialisation, bref, un virage à 180 degrés. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de ces électeurs. Marianne a voulu savoir ce qui, chez les macronistes, les faisait adhérer au discours d'Emmanuel Macron, ou plutôt à sa personnalité. Parce qu'en fait, ce qui est frappant, c'est à la fois une adhésion à l'homme, à son dynamisme, à cette façon de s'exprimer, de penser le monde, et aussi l'image qu'il leur renvoie d'eux-mêmes. Dans un reportage à Niort, nous allons écouter les électeurs macronistes, ceux qui se situent du côté de la France qui va bien, car c'est cela qui ressort de toutes les analyses. Les électeurs macronistes sont ceux qui sont plutôt heureux et qui se vivent comme étant eux-mêmes dynamiques, positifs. Il y a une part psychologique dans le vote Macron. Alors, cela résistera-t-il à l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron ? La défense de son bilan sera-t-elle convaincante? Permettra-t-elle de faire taire les doutes de ceux qui peut-être pourraient se dire que tout de même ce changement de pied sur autant de sujets mériterait qu'on s'y arrête? En tout cas, une chose est sûre, le portrait de cette France qui va bien, de ces 25% d'électeurs, c'est-à-dire 25% de ceux qui se prononcent aujourd'hui, nous raconte aussi ce qui pourrait se passer après si ces 25% non pas des Français mais des électeurs avaient gain de cause contre tous ceux qui, pour autant, ne partagent pas une vision aussi positive de l'état de la France.